Étudier en Belgique, les amis, c'est très facile. La procédure d'études en Belgique est très facile et très moins chère. Alors, avec 800 000 francs, tu fais ta procédure. Ici, dans cette vidéo, je te montre comment avoir ton admission facilement et uniquement seul, sans avoir besoin d'une tierce personne à tes côtés. Il suffit seulement de t'abonner et de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, j'ai mon PC avec moi. J'ai mon PC. J'entre dans le site. J'entre sur Google. Tu tapes sur Google. Google, que ce soit dans ton PC, que ce soit dans ton téléphone portable, tu tapes uniquement. Quand tu es sur Google, l'école que tu cibles, tu mets juste le nom de l'école, pas besoin d'utiliser le lien, quelque chose pour t'embrouiller. Tu écris juste le nom de l'école que tu veux postuler. Comme je vous ai montré la semaine dernière, comment postuler à ESA Namur. ESA Namur, c'est une promotion sociale, d'où la scolarité qui propose, qui donne bien les admissions aux étudiants. Et la scolarité est très moins chère par rapport aux autres écoles. Donc, cette école accorde bien les visas aux étudiants. C'est simple. Le principe est très simple. Tu écris ESA Namur. Namur, c'est une ville en Belgique. ESA Namur. Vous pouvez faire inscription. Vous voyez? Inscription. Vous validez. Quand vous validez, vous patientez. Ça va recharger. Vous avez vu? Là, c'est comme ça parce que j'ai déjà eu à postuler pour les étudiants. Vous allez cliquer sur demande d'inscription pour les étudiants hors Union européenne. Hors Union européenne, c'est déjà les étudiants qui vivent encore en Afrique, qui ne sont pas encore en Europe. Donc ça, c'est la plateforme de l'établissement. C'est comme ça, c'est structuré. Là, c'est la plateforme de l'établissement. Maintenant, pour nous, les étrangers, vous avez vu comment ils ont écrit. Ouverture officielle des demandes d'admission. Donc, ils ont ouvert depuis le 22. Ils vont fermer le 10 février. Ils fermeront le 10 février. Alors, il faut te démarquer, mon cher ami, si tu veux étudier en Belgique l'année prochaine. Alors, vous allez descendre comme moi sur toutes les directions. Je descends. Vous allez descendre sur les touches de direction. Vous descendez. Pour chercher, voilà, ça c'est les conditions. Vous pouvez les lire, hein, les conditions qu'on demande généralement. Mais il faut avoir 20 ans pour pouvoir postuler. Voilà les documents qui demandent. Vous avez vu les documents. Donc vous allez vous dédier à enregistrer d'abord ces documents PDF par PDF. Vous avez vu, courrier réalisé par vos soins. Donc la lettre de motivation doit être faite par tes soins. Pas aux soins de quelqu'un d'autre, mais pas tes soins. Donc, n'utilisez pas l'intelligence artificielle pour faire vos lettres de motivation parce qu'ils vont savoir. CV, extrait d'acte de naissance, copie de la carte d'identité ou le passeport. Ceux qui n'ont pas la carte d'identité, vous mettez le passeport. Copie du diplôme original de votre baccalauréat, donc fin d'études secondaires, le baccalauréat, donc la copie de l'original. Maintenant, et enfin, l'équivalence. Ceux qui n'auront pas dans l'équivalence, vous allez faire la capture d'écran de l'avancement de votre équivalence en ligne. Vous allez faire la capture d'écran, transformer le document en PDF avant de pouvoir postuler avec. Ok, disons en face. Maintenant, on va descendre. Vous avez vu la rubrique. Attention, écoutez bien. Attention, les frais de transfert internationaux sont à votre charge. Donc, quand vous aurez l'admission, vous allez payer les frais de 400 €. Vous comprenez? Alors, vous allez cliquer sur le formulaire pour les HUE, c'est-à-dire les hors Union européenne, qui est nous les Africains. Alors, je vais cliquer dessus. Je clique dessus, ça recharge. Là, ça s'affiche là, ça recharge. Je descends. Je vais taper sur suivant. Vous pouvez les lire, les instructions. Là, je vais taper sur suivant. On dit l'identité. Vous avez vu l'identité. Ça, c'est pour les étudiants que j'ai déjà eu à postuler. On va prendre Andrea, par exemple. On prend Andrea. On a dit le prénom, le nom. Je prends le nom, je prends un nom comme ça aussi. Je mets. Ok. Par la suite, le sexe. C'est une fille, je tape le sexe fille, je descends. Quand je tape le sexe fille, je descends. On dit la copie recto verso de la carte d'identité ou le passeport. Je clique sur parcourir. Parcourir, ça va me renvoyer directement dans mes documents. D'où je vais sélectionner le document intégralement et je vais copier le document et ça va entrer. Je prends l'adresse email. Je mets maintenant une adresse email qui est valide, une adresse email qui va passer, auquel ils peuvent me contacter. On me demande de confirmer l'adresse email. Là, je confirme tout simplement l'adresse email en mettant mon adresse email. Vous voyez quoi? C'est comme ça qu'on fait pour postuler dans les établissements. Qu'importe les établissements, qu'importe l'établissement, le type d'établissement, tu feras comme ça pour postuler. Donc, gmail.com.
Ok, là je confirme. Quand il confirme, je tape suivant. Vous avez vu, ça a validé. On dit né, je cherche né. Nous on est à Douala. Je mets la ville de naissance. On dit le pays, c'est naturellement le Cameroun. Je mets le Cameroun. La date de naissance, naturellement, la date de naissance. On dit jour, mois, année. Je tape le 18. Pareil, je prends une date de 18. Le 10. 10. Oui, 2004 par exemple. Là, je valide. Quand je valide, j'évolue rapidement. C'est facile. Nationalité, camerounaise, parce que j'ai dit que c'est un Camerounais. Alors, je prends le deuxième document, je clique le deuxième document. On dit l'acte de naissance. Vous cliquez maintenant l'acte de naissance. Quand vous cliquez l'acte de naissance, je dis suivant. Je valide suivant. Après, on dit adresse. L'adresse, il vit où exactement? Douala, premier. Et où? Dans la ville de Douala, oui. Le code postal, je ne connais pas le code postal. Si je connais pas le code postal, je mets 4 0. 1, 2, 3, 4. Ou au Cameroun. Quand je valide, je continue. On dit maintenant téléphone privé ou GSM, même à l'entretien. On va vous demander cela. Je vais taper le téléphone, voir le numéro de téléphone. La langue, c'est le français. Notre langue maternelle pour le Cameroun, c'est le français. Pour ceux qui leur langue maternelle n'est pas le français, vous mettez la langue dont vous parlez dans votre pays. Là, l'état civil, c'est célibataire, bien sûr, évolue. J'évolue. Vous voyez un peu quoi? C'est facile de postuler, c'est facile d'avoir un visa pour la Belgique, les gars. C'est facile. Il suffit seulement d'écouter très bien les vidéos, attentivement mes vidéos quand je publie et me suivre sur YouTube au nom de Horizon Bank. Alors, je continue. On dit j'ai obtenu un diplôme d'études secondaires. Donc, ici, il faut le diplôme d'études secondaires. Je cherche le diplôme. 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 Bon, je vois le diplôme là. Je clique sur le diplôme. Ensuite, je valide. On dit première inscription, c'est ma première fois de valider, de faire, de poursuivre une promotion sociale. Alors, je dis oui, c'est ma première fois. Le reste ne m'intéresse plus. Vous voyez, le reste ne m'intéresse plus. Je descends. Je dis que oui, je dispose d'une équivalence parce que c'est en cours. Maintenant, on dit ajouter une copie de l'équivalence. La capture d'écran que vous avez fait, vous allez seulement sélectionner l'équivalence et directement vous allez à la TVC. Vous allez taper sur suivant. Maintenant, on dit ici, les formations que vous devez choisir. Voilà les formations que vous devez choisir. La personne veut faire un bachelor. Toutes les formations là, bachelier en marketing. Bachelier en marketing, on dit maintenant, veuillez ajouter le courrier réalisé par vos soins. C'est-à-dire la lettre de motivation que tu as eu à expliquer tes motivations, ta détermination, ce qui montre que tu veux étudier à l'étranger. Alors, je tape sur ça, je cherche la lettre de motivation. Je cherche la lettre de motivation. Dès que je vais trouver la lettre de motivation, je vais saisir, par exemple. Quand je trouve, je valide. Ça va maintenant, on me demande le CV parce qu'il faudrait que vous fassiez un CV. Maintenant, le CV, voici le CV déjà fait. J'ai fait le CV là. Maintenant, on dit suivant. Je tape suivant. Vous avez vu, les gars. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Maintenant, on dit, tu dois copier, cocher tout ça. Je certifie avoir la connaissance nécessaire du français. Oui, parce que je parle français dans mon pays. Du coup, je sais que je vais m'en sortir en français. Je suis conscient du montant que je vais payer, les 400 €. Je reconnais avoir pris connaissance de tout ce que vous avez raconté là. Suivant. Vous avez vu suivant. On dit attention. Là maintenant, c'est pour valider. Quand tu vas taper ça, ça va faire soumettre. Ok? Tu vas taper ça et on va taper. Dès que tu vas, on va soumettre. On va te dire. Merci d'avoir soumis le dossier. Alors, c'est comme ça qu'on postule généralement pour étudier en Belgique. N'oublie pas de t'abonner et de partager massivement la vidéo.